Alors je voulais faire une petite présentation du Raspberry, cet petit objet que voici. Nous allons parler de ses performances. Évidemment, il est sous Linux, mais cette dernière génération traite aussi Windows 10. Nous allons voir les matériaux qu'il faut pour le faire marcher. Une souris, évidemment, USB de préférence. Un clavier Windows. Sinon, un câble HDMI, évidemment, pour la vidéo. Un câble d'alimentation s'il vous plaît pour l'alimenter, une clé Wi-Fi mais ça c'est pas obligatoire pour la Wi-Fi évidemment, une carte micro SIM maximum, l'emplacement de la micro SIM. Sinon nous allons aussi voir comment mettre la micro SIM. On a juste à retourner le boîtier et à la mettre dedans si j'y arrive. Voici. Maintenant, nous allons brancher la souris en USB, parce que c'est que ça, en USB. Maintenant, nous allons brancher cette petite clé Wi-Fi très performante, je trouve. Une clé basique, hein. On trouve ça sur Amazon, le tout, pour 65 €, ça va. Maintenant, on va mettre le clavier. Voilà. Si j'y arrive. Voilà, allez, on pousse, allez, pousse, voilà, champion du monde. Alors, maintenant, nous allons brancher le câble HDMI, s'il vous plaît. Voilà. Et maintenant, on le branche sur la télé. Voilà, allez, un peu plus haut, allez, sur le côté, voilà, allez. Ouais! Alors maintenant nous allons brancher pour l'alimenter, si je le mets du bon sens, mais quel con putain, désolé, voilà. Maintenant nous allons le brancher et l'alimenter. Alors je voulais vous dire comment que j'allais recommencer les vidéos sur le Raspberry, qui était sur cette génération. Mais cette fois-ci, je vais vous expliquer comment installer, mais vraiment bien vous expliquer comment installer le système d'exploitation Linux, qui est forcément doit être installé sur une carte minimum 4 Go. Et c'est en général on installe Noobs qui est sur le site Raspbian, enfin c'est un Raspbian quoi que j'installe. On pourra faire après des petits codages et mettre cette caméra en marche par exemple, et après on passera à la version supérieure, la dernière que je me suis acheté, voilà, avec des petits radiateurs, parce qu'au moins comme ça j'augmente ses capacités, on peut le dire. Ce qui est génial sur cet appareil, c'est quand même que c'est de l'HDMI qui sort, et maintenant on peut réussir à faire traiter Windows 10, ce qui n'était pas possible avant. Enfin, Windows 10 n'était carrément pas sorti. On peut mettre l'exploitation Windows dessus si des personnes ça les intéresse. Moi personnellement ça m'intéresse pas du tout, parce que ça franchement mettre Windows dessus c'est totalement débile, c'est fait pour Linux. Par exemple sur celui-là je vais vous montrer comment sûrement faire des serveurs type Minecraft, ranger ces dossiers. Je vais essayer de vous montrer pour contrôler en VNC, c'est-à-dire contrôle à distance, vous avez même plus besoin de brancher vos claviers, tu fais ça par internet. Et puis voilà, du coup je voulais vous demander si une petite série comme ça sur le Raspberry vous intéresserait, surtout cette dernière version là, qui est vraiment très sympathique et tout simplement 4 fois plus puissante que cette version. Voilà, ça vous laisse le choix. Il y a quoi, 5 € de différence? Bon, hein, voilà. Bon, franchement, j'aimerais bien faire ce type de série, du coup, je voulais savoir ce que vous en pensez. Le commencement du Raspberry, rien que pour vous.
Allez, salut, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Peace. Plagiat. Squeezie.